Quand elle avait 16 ans, elle a subi un crash d'avion. C'était la seule survivante de ce crash. Elle a perdu malheureusement l'usage de ses jambes. Et ce qui aurait dû être finalement la fin de sa vie est devenu le début d'une autre. Elle va venir nous raconter tout ça. Merci de l'applaudir. Dorine Bourneton. Voilà, elle s'approche, elle est en fauteuil roulant. Je le dis pour tous ceux qui nous écoutent à la radio, Dorine, et qui ne te voient pas. Elle est en fauteuil roulant, voilà. Elle s'approche du micro, elle règle son micro. Et Dorine, on vous écoute. Ça faisait 1 mois que j'étais là. Et puis un matin, à l'hôpital, allongée sur la table de kiné, en rééducation, j'ai demandé à mon kiné, mais ça fait 1 mois que je suis là. Et je sens toujours pas mes jambes. Il n'y a toujours rien qui bouge. Quand est-ce que ça va revenir ? Et là, il y a mon kiné qui m'a regardé droit dans les yeux et qui m'a dit « Mais tu sais, Dorine, c'est possible que ça ne revienne jamais. » Alors là, j'ai compris. J'ai compris que toute ma vie, je resterai clouée dans un fauteuil roulant. J'ai 16 ans. Alors je suis remontée dans ma chambre, je me suis allongée sur mon lit pour pleurer. Et là, il y a cette pensée qui m'a traversé l'esprit. Eh bien, si je ne peux plus marcher, alors je volerai. C'était soi-disant impossible. Il y avait soi-disant pas de solution. On a besoin de ses jambes pour piloter un avion. Certaines commandes sont aux pieds. Et puis, vous faites comment pour monter dans l'avion ? Et vous faites comment pour en descendre ? Ah, j'en ai entendu des trucs négatifs. Les briseurs de rêves. Mais quand on n'essaye pas, quand on ne cherche pas, la solution est forcément négative. Mais si on essaye, la réponse peut être oui. C'est pour ça que c'est si dur quand on vit en fauteuil roulant. Moi, je suis pleine de rêves, de joie, de vie, de colère. Ça fait peur à ceux qui ne savent pas quoi en faire dans leur caveau. Mais quand vous l'avez vu pendant 12 heures, le caveau, seul, dans la carlingue d'un avion, à attendre les secours, dans la neige, le froid, entouré de la mort, eh bien, je vous jure que vous n'avez qu'une envie, c'est de lever la tête vers le haut. C'est pas facile, c'est dur de lever la tête. Surtout quand on vous dit de vous estimer heureuse, de toucher des allocations familiales et d'avoir un canapé et une télé pour en profiter. Vous baissez la tête de honte. Entouré de mots qui vous étouffent, des amis qui vous évitent. Il y a déjà la pesanteur qui vous écrase, le fauteuil qui vous clôt au sol, la solitude qui vous achève. Alors pour lever la tête, il faut un sacré booster. Et il est arrivé, lui. C'était pas le Messie non plus, hein. Non, c'était un mec normal, simplement qui avait cette petite étincelle qui a réveillé ma flamme. Franchement, je m'y attendais pas. On était à Noirétable, le point Nemo de la France. Je vous situe. Noirétable, c'est mon village, en Auvergne. C'est l'endroit où ils devraient mettre sur un panneau « Interdit ou handicapé ». C'est planté au milieu de nulle part. Ça monte, ça descend. C'est fait pour le mouvement Noirétable. Et lui, il était là. Pas attendu, pas annoncé. Et vous savez quoi ? Quand il était là, même la pente la plus raide me semblait plate. Mes mains sur le fauteuil ne pesaient plus rien. Ouais, c'est ça qu'il avait, ce gars-là. Mais qu'il était beau. Le genre de mec, il n'y en a qu'un dans le village. Style liste d'attente. On gravait ses initiales au couteau sur un arbre. 2 heures plus tard, une autre avait déjà charcuté vos initiales. Elle avait bousillé votre rêve. Oui, je le trouvais attirant. J'aurais voulu courir vers lui. Mais bon, je ne pouvais plus. J'aurais voulu mettre ma tête dans son cou. Mais je ne le pouvais pas. Voilà, c'était ça à l'époque. L'impression qu'il fallait que je me hisse à sa hauteur. Et pour être à sa hauteur, il allait falloir en prendre beaucoup de la hauteur.
Assez pour que personne ne puisse venir me chercher là-haut. Là-haut, ça serait juste lui et moi. Voilà, j'ai l'impression que c'était ça à l'époque et que c'était ça la solution. Qu'il me regarde à sa hauteur. Non, pas à sa hauteur, plus haut encore. Je voulais devenir intouchable, briller si fort que même ses yeux auraient du mal à me suivre et à me regarder. Pour lui, je vais trouver le courage, la force de reprendre les commandes d'un avion, de voler au-dessus des préjugés. Ce que je n'avais pas compris, c'est que pour quelqu'un comme lui, c'était juste moi qu'il voulait, moi là où j'étais qu'il regardait. Je suis montée trop haut, notre amour a manqué d'oxygène, on s'est crashé. À 20 ans, j'ai obtenu mon brevet de pilote sur un avion équipé de commandes manuelles de pilotage. À 27, je suis devenue le leader d'une patrouille aérienne. À 28 ans, j'ai fait changer la réglementation française pour permettre aux personnes handicapées des membres inférieurs de pouvoir devenir pilote professionnel. Aucun handicapé ne sera pilote professionnel, disait la loi. Eh bien, il a fallu 7 ans, mais j'ai fait changer la loi. Et à 40 ans, comme quoi il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves, je suis devenue la première femme handicapée au monde pilote de voltige. Tout est possible, tout est possible, tout est fou. On a tous des ailes, parfois brisées, bridées, parfois il manque des plumes, mais elles sont là. Alors vous aussi, arrachez-vous de l'attraction, volez vous aussi, pour quelqu'un, pour quelque chose. Regardez devant vous, regardez la piste, c'est le décollage. Vous êtes prêts ? Merci. Dorine Journeton, bravo Dorine.